Bien le bonjour chers élèves, nous voici de retour pour un cours de français à la campagne. Je vais vous parler aujourd'hui de l'actif et du passif. Pour exprimer une phrase en français, nous pouvons utiliser deux formes, la forme active et la forme passive. On peut dire que les verbes qui demandent un complément du verbe direct sont des verbes actifs. Ils expriment une activité. Le chat mange la souris. Le chat observe la souris. La souris examine le fromage. Ces verbes ont une forme active car ils demandent un complément du verbe direct. Ce sont des verbes transitifs directs. On distingue ces verbes transitifs directs des verbes transitifs indirects qui demandent un complément du verbe indirect. Par exemple, l'enseignant s'adresse aux élèves. Le verbe actif, c'est celui qui demande le complément du verbe direct, comme par exemple le chat mange la souris. La souris aperçoit un fromage. La souris mange un fromage. Or, dans l'ensemble de ces exemples, nous pouvons utiliser une autre forme que la forme active pour exprimer la même chose. Nous pouvons utiliser la forme passive. Et pour ceci, nous allons inverser la place du sujet et du complément du verbe direct. Le sujet va devenir le complément du verbe et le complément du verbe direct va devenir le sujet. Cela donne au passif « La souris est mangée par le chat ». Le groupe nominal « le chat » était sujet du verbe manger dans la forme active. Il devient complément dans la forme passive et on lui a ajouté la préposition par. Ce complément nouveau qui est complément du verbe manger, on l'appelle le complément d'agent. Autrement dit, dans la phrase « la souris est mangée par le chat », la souris est sujet, le verbe manger est conjugué avec l'auxiliaire être au présent et par le chat est un complément d'agent. Le complément d'agent est celui qui subit l'action du sujet. Au passif, le verbe est donc mis au participe passé et précédé de l'auxiliaire être. C'est l'auxiliaire qui va déterminer le temps. C'est l'auxiliaire qui doit être conjugué au temps adapté. Si dans la phrase active « le chat mange la souris », nous avons un présent du verbe manger, au passif « la souris est mangée par le chat », nous avons un verbe conjugué au présent passif, c'est-à-dire avec l'auxiliaire être au présent. Nous pouvons donc conjuguer à tous les temps le verbe être au passif. Si dans la phrase à l'actif nous avons à l'imparfait le chat mangeait la souris, au passif il faudra mettre l'auxiliaire être à l'imparfait. Cela donnera la souris était mangée par le chat. Au futur, le chat mangera la souris, cela donne au passif la souris sera mangée par le chat. Et ainsi de suite à tous les temps, la souris fut mangée par le chat, la souris aurait été mangée par le chat, la souris serait mangée par le chat, la souris a été mangée par le chat. Bref, c'est à chaque fois l'auxiliaire être qui est conjugué au bon temps dans la forme passive. Nous avons finalement deux types de phrases dans la langue française. Un type de phrase actif et un type de phrase passif. Nous avons donc le choix de mettre l'accent soit sur l'activité du sujet, soit sur sa passivité. Qu'est-ce que c'est que la passivité ? La passivité, c'est le fait de subir l'action, tandis que l'activité, c'est le fait d'agir. Le sujet actif a donc une action sur le complément du verbe direct, tandis que le sujet passif subit l'action du complément d'agent. Nous voyons donc que dans les deux cas de figure, l'actif ou le passif, le sens de la phrase est le même. Autrement dit, entre l'actif et le passif, nous faisons un choix de sujet et nous mettons l'accent soit sur l'activité du sujet, soit sur la passivité du sujet. Lorsque l'on débute une phrase, on choisit un sujet. C'est-à-dire qu'on choisit ce dont on parle. On choisit le sujet dont on va parler. Dans la phrase « les pompiers éteignent le feu », on met l'accent sur les pompiers. On choisit le sujet des pompiers, on choisit de parler des pompiers. Si on veut parler du feu, on peut inverser la place sujet-verbe parce qu'il s'agit d'un verbe à l'actif, éteindre, et on va transformer ce verbe éteindre en un verbe passif. On met l'accent ensuite sur le feu. Le feu est éteint par les pompiers. Autrement dit, la phrase française permet de faire un choix
un choix du sujet. Est-ce qu'on va choisir de mettre l'accent sur le sujet qui subit l'action, comme dans le feu qui est éteint par les pompiers, ou on choisit un sujet qui agit sur le complément du verbe direct, comme dans les pompiers éteignent le feu. Voilà, vous pouvez retenir de ce cours que nous pouvons utiliser avec les verbes transitifs directs, eh bien, une forme passive qui va mettre l'accent sur un autre sujet que le sujet actif, qui va mettre l'accent sur le sujet passif qui subit l'action. N'oubliez pas que la conjugaison à l'actif se retrouve au passif avec les mêmes temps qui ne doivent pas changer si l'on transforme une phrase de l'actif au passif. Autrement dit, si je dis « le chat mangera la souris au futur », je vais utiliser la forme passif futur, à savoir la souris sera mangée par le chat, et c'est l'auxiliaire être qui détermine la conjugaison, le bon temps du verbe. Vous pouvez maintenant passer au test qui va vous permettre de voir si vous avez compris comment on construit la forme passive à partir de la forme active, que vous savez repérer la forme active et que vous savez repérer la forme passive. Nous nous reverrons bientôt pour un autre cours en ligne. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bon travail, au revoir, à bientôt.